Donne à une femme ce qu'elle demande et tu seras rejeté immédiatement. Tu veux des preuves? Demande-lui ce qu'elle cherche chez un homme. Elle dira « Quelqu'un d'attentionné, de présent, qui me respecte. Ça semble parfait, n'est-ce pas? » Mais regarde ce qui se passe. Elle finit obsédée par celui qui ne lui donne rien de tout cela. Pourquoi? Parce que ce que sa bouche demande n'est pas ce que son corps désire. Je le sais, ce n'est pas du tout juste pour toi. Mais reste avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo et tu auras ta réponse. Si tu es nouveau sur la chaîne, abonne-toi et reste jusqu'à la fin de la vidéo. Et au passage, mets un like, partage et profite du contenu. Mon ami, ce que tu viens d'entendre n'est pas de la théorie. C'est la réalité la plus crue à laquelle tu vas faire face en tant qu'homme. Et je vais te démontrer pourquoi ça fonctionne ainsi avec un exemple que j'ai vu se répéter des centaines de fois. Imagine cette situation. Tu rencontres une femme intelligente, professionnelle, qui a les pieds sur terre. Au deuxième rendez-vous, elle te dit quelque chose comme ça. « Je suis fatigué des hommes qui ne savent pas ce qu'ils veulent. J'ai besoin de quelqu'un de direct qui me dise les choses clairement. Ça semble parfait, n'est-ce pas? Ici, tu as de l'honnêteté. Ici, tu as une communication ouverte. » Alors l'homme fait exactement ce qu'elle a demandé. Il lui parle de ses sentiments, de ses projets, de ce qu'il attend de la relation. Il lui écrit tous les jours. Il l'invite à dîner, lui achète des fleurs, lui demande comment elle se sent. C'est l'homme parfait, selon ses propres mots à elle. Le résultat? À 6 semaines, elle envoie un message qui dit « Tu es incroyable, mais je sens qu'il manque quelque chose. » Il manque quelque chose. Sais-tu ce qu'il manque? C'est qu'il n'a jamais eu à la conquérir réellement. Pendant ce temps, cette même femme a une amie qui est complètement folle d'un type qui lui répond à peine au message. Un architecte qui disparaît pendant des jours, qui ne lui dit jamais où vont les choses, qui la laisse deviner ses intentions. Et elle dit à son ami « Je ne comprends pas comment tu peux être aussi accroché à quelqu'un comme ça. » C'est là que j'ai eu le déclic. Les femmes opèrent sur 2 fréquences complètement distinctes. Sur la fréquence consciente, elles te disent ce qu'elles pensent devoir vouloir. La stabilité, le respect, la communication. Mais sur la fréquence inconsciente, là où elles prennent réellement leurs décisions, elles cherchent quelque chose de complètement différent, de l'émotion, de la tension. Le défi de conquérir ce qui ne se livre pas facilement. Ce n'est pas que les femmes mentent, c'est que ni elles-mêmes ne comprennent cette dualité. Leur esprit rationnel construit une liste d'exigences, mais leur instinct répond à des schémas beaucoup plus primitifs et puissants. Regarde, ce n'est ni du machisme, ni de la misogynie. C'est comprendre comment fonctionne la nature humaine. Nicolas Machiavel l'a compris il y a 500 ans, lorsqu'il a écrit que les hommes jugent plus par les yeux que par les mains, parce que tous peuvent voir, mais peu peuvent sentir. Les femmes voient ce que tu fais, mais ce qui les fait bouger, c'est ce que tu leur fais ressentir. Et voici le piège mortel. La majorité des hommes bons se concentrent sur le fait de faire ce qui est juste selon ses mots à elles, mais ils ignorent complètement le langage de ses émotions. Ils croient qu'en étant le petit ami parfait, ils vont gagner son cœur. Mais ce qu'ils obtiennent réellement, c'est de devenir prévisibles, sûrs et, par conséquent, ennuyeux. Je vais te donner un autre exemple qui va rendre ça cristallin. As-tu déjà remarqué comment une femme peut être avec un homme pendant des années en se plaignant qu'il ne lui donne pas d'attention, qu'il ne la valorise pas, qu'il ne lui dit pas qu'il l'aime? Mais quand ce même homme change finalement et commence à lui donner tout ce qu'elle a demandé, elle perd de l'intérêt. Pourquoi? Parce que le jeu est terminé. Il n'y a plus rien à conquérir. Les femmes ne tombent pas amoureuses des hommes, elles tombent amoureuses de la façon dont elles se sentent avec ces hommes. Et les sentiments les plus puissants ne naissent jamais du confort. Ils naissent de la tension, de l'incertitude, de ne pas savoir exactement où elles en sont. Cela semble injuste, je le sais, mais une fois que tu comprends les règles réelles du jeu, tout change. Tu cesses d'être l'homme qui mendie de l'attention, et tu deviens l'homme pour l'attention duquel elle mendie. Écoute-moi bien, car cette chaîne n'est pas gratuite pour moi. Chaque vidéo, chaque recherche, chaque heure que j'investis pour t'apporter cette information a un coût. Si ce contenu est en train de changer ta perspective, si tu commences à comprendre pourquoi tu as échoué auparavant, envisage de devenir membre de la chaîne. Je ne suis pas en train de te vendre quoi que ce soit, je te demande simplement de soutenir le travail que je fais pour des hommes comme toi et comme moi,
car la vérité que tu es sur le point de découvrir, tu ne la trouveras nulle part ailleurs. Maintenant que tu comprends la dualité féminine, mon ami, il est temps que je t'enseigne les 3 lois qui régissent ce monde inconscient. Ce sont des principes que j'ai mis des années à déchiffrer et qui vont changer pour toujours la façon dont tu te relationnes avec les femmes. Mais avant de continuer, je veux que tu comprennes quelque chose. Ce n'est pas de la manipulation, c'est de la stratégie. Et comme le savait bien Machiavel, connaître la nature humaine ne te rend pas mauvais. Cela te rend efficace. Le problème est que la majorité des hommes jouent sans connaître les règles réelles. Premier principe, la loi de la tension émotionnelle. Écoute-moi attentivement parce que cela va détruire tout ce que tu croyais sur la romance. Les femmes ne tombent pas amoureuses dans les moments de paix, elles tombent amoureuses dans les moments de tension émotionnelle contrôlée. Te souviens-tu de la dernière fois qu'une femme t'a parlé de son ex le plus toxique? As-tu remarqué comment ses yeux brillaient pendant qu'elle te parlait de lui? Ce n'est pas de la nostalgie, mon ami. C'est que cet homme la faisait se sentir vivante d'une manière que les hommes bons n'ont jamais réussi à faire. La tension émotionnelle est l'oxygène du désir féminin. Mais attention, je ne parle pas d'être un salaud. Je parle de créer des moments où elle ne sait pas exactement ce que tu vas faire ou dire, où elle doit travailler un peu pour déchiffrer tes intentions. Par exemple, au lieu de lui dire « tu me plais beaucoup », dis-lui « il y a quelque chose en toi que je n'arrive pas à déchiffrer et ça m'intrigue ». Tu vois la différence? Dans le premier cas, tu lui donnes de la certitude. Dans le second, tu lui donnes une énigme que son esprit féminin ne peut pas résister à résoudre. Deuxième principe, la loi de la valeur perçue. Voici la vérité qui fait le plus mal, mais qui te servira le plus. Ta valeur pour une femme n'est pas déterminée par ce que tu lui donnes, mais par la difficulté à obtenir ton attention complète. Pense-y comme ça. Si à chaque fois qu'elle t'appelle, tu réponds immédiatement. Si à chaque fois qu'elle te propose quelque chose, tu dis oui. Si à chaque fois qu'elle a besoin de quelque chose, tu arrives en courant. Quel message es-tu en train de lui envoyer? Que tu n'as rien de mieux à faire que d'être disponible pour elle. Et une femme qui sait qu'elle t'a de façon garantie perd de l'intérêt. Non pas parce qu'elle est une mauvaise personne, mais parce que c'est ainsi que fonctionne la psychologie du désir. Nous valorisons ce qui nous coûte à obtenir. L'homme qui conquiert sans effort est celui qui a une vie tellement intéressante qu'elle doit gagner une place dans celle-ci, pas celui qui réorganise toute sa vie autour d'elle dès le premier jour. Troisième principe, la loi du cadre dominant. Celui-ci est le plus subtil et le plus puissant. Dans toute interaction entre un homme et une femme, quelqu'un établit le cadre de la réalité. Soit tu définis comment les choses vont être, soit elle le fait. La majorité des hommes entrent dans le cadre féminin dès le premier moment. Elle dit « Je n'aime pas les hommes qui arrivent en retard » et ils commencent à toujours arriver 5 minutes en avance. Elle dit « Je déteste qu'on ne m'écrive pas » et il lui envoie bonjour tous les jours. Erreur fatale. Quand tu entres dans son cadre, tu te transformes en un subordonné essayant de répondre à ses attentes. Mais quand elle entre dans ton cadre, elle se transforme en une femme essayant de t'impressionner, toi. Comment fait-on? Simple, tu établis les règles du jeu. Si elle dit « Les hommes devraient toujours payer l'addition », tu réponds « J'invite quand je veux célébrer quelque chose de spécial ». Le reste du temps, chacun prend en charge sa part. Ce n'est pas agressif, mais c'est clair. Dans ton monde, tu décides quand et comment donner. Regarde, ces principes fonctionnent parce qu'ils font appel à quelque chose de primitif dans la psychologie féminine. Ce n'est pas que les femmes soient compliquées, c'est qu'elles ont évolué pour se sentir attirées par les hommes qui font preuve de leadership, d'indépendance et de sécurité. Les mêmes traits qui, depuis des milliers d'années, garantissaient la survie. Le problème est que la société actuelle nous a enseigné qu'être bon signifie être complaisant. Mais complaisant n'est pas bon, mon ami. Complaisant est faible. Et la faiblesse, même si cela fait mal de l'admettre, tue l'attraction. Maintenant, avant de continuer avec le chapitre suivant où je vais t'enseigner comment appliquer cela étape par étape, je veux te demander quelque chose. Dans les commentaires, partage un conseil que tu donnerais à d'autres hommes basé sur ton expérience. Quelque chose que tu as appris à la dure et qui puisse aider la fraternité. Parce qu'entre hommes nous nous aidons, et ton expérience peut être la clé dont un autre a besoin pour ne pas commettre les mêmes erreurs. Mon ami, tu as déjà les principes. Maintenant vient ce qui importe vraiment. Comment utiliser cette connaissance dans la vie réelle, sans avoir l'air d'un robot calculateur?
Parce qu'une chose est de comprendre la théorie et une toute autre est de l'appliquer avec naturel. Je vais te donner les outils exacts que j'utilise, les mêmes qui ont fonctionné pour moi pendant des années et que j'ai vu fonctionner pour des douzaines d'hommes qui ont pris cette information au sérieux. Situation 1. Quand elle dit « Je veux un homme qui me comprenne », l'homme moyen répond « Je te comprends parfaitement ». Ou pire encore, il commence à poser des questions psychologiques comme s'il était son thérapeute. Erreur monumentale. Quand une femme dit qu'elle veut qu'on la comprenne, elle ne veut pas d'explication rationnelle. Elle veut sentir que tu es suffisamment intelligent pour lire entre les lignes. Ma réponse: te comprendre serait très ennuyeux, je préfère te découvrir. Et ensuite, tu changes de sujet. Tu vois ce que tu viens de faire. Tu lui as dit qu'elle est un mystère qui vaut la peine d'être exploré, pas un problème à résoudre. Situation 2. Quand elle te demande « À quoi penses-tu » 90% des hommes répondent avec une honnêteté totale. Au travail ou à toi. Réponse de perdant. Voici une leçon que j'ai apprise en observant un ami qui avait un succès brutal avec les femmes. Quand on lui demandait à quoi il pensait, il répondait « Ah, pourquoi les femmes demandent toujours à quoi nous, les hommes, nous pensons, alors qu'elles savent déjà que nous ne pensons peut-être à rien d'important ?» Brillant. Il l'a fait rire, a évité de donner une réponse prévisible et lui a renvoyé la balle. C'est ça la différence entre réagir et répondre stratégiquement. Situation 3. Quand elle veut savoir « Où est-ce que ça va tout ça ?» C'est la question qui cause le plus de panique chez les hommes et la majorité répondent avec le cœur sur la main en expliquant leurs sentiments et leurs projets futurs. Mais voici le secret. Quand une femme demande où va la relation, elle ne cherche pas la certitude. Elle cherche à savoir si tu as le contrôle de la situation. Si toi-même tu ne sais pas où ça va, elle perd confiance en toi en tant que leader. Ma réponse, ça va là où ça doit aller. Pour l'instant, je profite de faire ta connaissance. Point. Tu ne lui donnes pas une carte détaillée, mais tu lui démontres que tu n'es ni désespéré ni perdu. Situation 4. L'art du non stratégique. Cela va paraître contradictoire, mais écoute-moi. Parfois, tu dois dire non à une femme pour qu'elle te désire davantage. Non pas pour être méchant, mais parce que c'est ainsi que fonctionne la psychologie de la valeur. Si elle te propose de sortir un vendredi et que tu es libre, mais que tu viens de sortir avec elle le mercredi, envisage de lui dire « Ce vendredi, je ne peux pas, j'ai des projets. » Que dis-tu de samedi? Ne lui explique pas quels sont tes projets. Tu lui démontres seulement que tu as ta propre vie. Le résultat, au lieu de te prendre pour acquis, elle commence à valoriser les moments avec toi parce qu'elle sait que tu n'es pas infiniment disponible. Situation 5. Quand elle critique d'autres femmes devant toi. C'est ici que la majorité des hommes commettent l'erreur la plus bête. Ils se joignent à la critique en pensant qu'ils vont ainsi gagner des points avec elle. Ne fais jamais ça. Quand une femme critique une autre femme devant toi, elle ne cherche pas ton opinion. Elle teste ton caractère. Elle veut voir si tu es le genre d'homme qui parle mal des femmes dans leur dos. Ma réponse: je ne la connais pas suffisamment pour la juger. Simple, élégant, et tu lui démontres que tu as de l'intégrité. Maintenant, ici je veux faire une pause parce que j'ai besoin de ton aide pour comprendre ce qui fonctionne le mieux dans la pratique. Quand tu veux entamer une conversation avec une femme qui t'intéresse, qu'est-ce qui, selon toi, fonctionne le mieux? A. Un commentaire inattendu sur quelque chose qu'elle porte ou qu'elle fait. B. Une question ouverte sur un intérêt que tu remarques chez elle. Écris A ou B dans les commentaires et explique brièvement pourquoi tu as choisi cette option. Je veux voir laquelle des deux approches gagne dans cette vidéo et connaître ton expérience réelle. Le secret du timing. Mais mon ami, tout cela est inutile si tu ne comprends pas le timing. Comme le disait Machiavel dans ses lettres, savoir quoi faire est important, mais savoir quand le faire est ce qui sépare les stratèges des amateurs. Observe son énergie avant d'appliquer n'importe quelle technique. Si elle est stressée par le travail, ce n'est pas le moment pour des jeux mentaux subtils. Si elle est détendue et d'humeur joueuse, c'est à ce moment-là que tu peux utiliser ton arsenal complet. Et rappelle-toi, ces outils ne sont pas pour manipuler, ils sont pour communiquer dans la langue que son inconscient comprend. Car à la fin de la journée, ce que tu cherches n'est pas de la tromper, mais de te connecter à elle d'une manière qui éveille son intérêt authentique. La différence entre un homme moyen et un homme magnétique ne réside pas dans ce qu'il dit, mais dans comment il le dit, dans le sous-texte, dans la confiance qu'il transmet, dans la sensation qu'il connaît des secrets que les autres hommes ne connaissent pas.
Et maintenant que tu as ces outils, il est temps de t'amener au niveau maître. Parce que ce qui vient dans le prochain chapitre va transformer tout ce que tu as appris jusqu'à présent en ta seconde nature. Mon ami, nous sommes arrivés au moment de la vérité. Tout ce que je t'ai enseigné jusqu'à présent ne vaut rien si tu ne comprends pas le changement fondamental qui doit se produire en toi. Il ne s'agit pas seulement de techniques ou de phrases intelligentes. Il s'agit d'une transformation complète de la façon dont tu te vois toi-même dans le jeu de la séduction. La majorité des hommes vivent leur vie entière comme des proies, mendiant l'attention féminine. Mais les hommes qui comprennent réellement ce jeu vivent comme des chasseurs. Et cette différence de mentalité change tout. Le changement de paradigme. Laisse-moi t'expliquer quelque chose qui m'a pris des années à comprendre. Quand tu es une proie, ta journée tourne autour du fait de savoir si elle t'a écrit, si elle t'a répondu vite, si elle a accepté ton invitation. Ton état émotionnel dépend complètement de ses réactions. Mais quand tu es un chasseur, ta journée a un but avec ou sans elle. Tu as des objectifs, des projets, des passions qui te remplissent d'énergie. Et elle peut faire partie de cette vie intéressante que tu as déjà, mais elle n'en est pas le centre. La différence? Une femme peut ressentir cela dès le premier instant. Elle peut détecter si tu es un homme qui a besoin de sa validation ou un homme qui est en train de l'évaluer pour voir si elle mérite une place dans son monde. La mentalité du sélectionneur. Voici le secret qui change tout. Tu dois cesser de voir la séduction comme un processus où tu essaies de la convaincre et commencer à la voir comme un processus où vous vous évaluez mutuellement tous les deux. Quand tu sors avec une femme, ne te demande pas seulement « est-ce que je lui plais ?» Demande-toi aussi « est-ce qu'elle me plaît à moi ?» N'évalue pas seulement si tu es suffisamment bien pour elle. Évalue si elle est suffisamment intéressante pour toi. Cette mentalité se remarque en tout. Dans ta façon de marcher, dans ta façon de parler, dans ta façon de la regarder. Un homme qui s'évalue lui-même projette du besoin. Un homme qui évalue si elle en vaut la peine projette de la confiance. L'art de l'indifférence calculée. Maintenant vient la partie la plus difficile à expliquer, mais la plus puissante à appliquer. Tu dois développer ce que j'appelle l'indifférence calculée. Ce n'est pas que tu t'en fiches, c'est que tu ne permets pas que le résultat d'une interaction spécifique détermine ta valeur en tant qu'homme. Regarde, quand Machiavel écrivait sur le pouvoir, il parlait de l'importance de ne pas dépendre de la fortune pour ton succès. La même chose s'applique ici. Tu ne peux pas dépendre de la réponse d'une femme spécifique pour te sentir précieux. Si elle dit non, parfait. Si elle ne répond pas à tes messages, excellent. Si elle décide de partir avec un autre, fantastique. Non pas parce que tu t'en fiches, mais parce que tu sais qu'il y a des douzaines de femmes là, dehors, et que ton travail est de trouver celle qui apprécie réellement ce que tu as à offrir. Le pouvoir de l'homme complet. Mais mon ami, rien de tout cela ne fonctionne si tu es un homme vide à l'intérieur. Tu ne peux pas feindre la confiance pour toujours. À un moment donné, tu dois construire une vie qui en vaille réellement la peine. Tu as des objectifs ambitieux. Tu as des passe-temps qui te passionnent. Tu as des amis qui te respectent. Tu as des principes pour lesquels tu es prêt à te battre. Si la réponse est non, alors ton premier travail n'est pas de conquérir des femmes, c'est de te conquérir toi-même. Parce qu'une femme intelligente peut sentir l'insécurité à des kilomètres de distance, mais elle peut aussi sentir l'authenticité d'un homme qui sait qui il est et où il va. La stratégie du long terme. Voici ce que la majorité des hommes ne comprennent pas. L'objectif n'est pas de coucher avec elle la première nuit. L'objectif est de créer une connexion si puissante qu'elle ne puisse pas te sortir de sa tête. Et cela s'obtient en étant mémorable, pas désespéré. En étant intéressant, pas disponible. Dis, en étant sélectif, pas anxieux. Quand tu termines un rendez-vous, elle ne devrait pas être en train de penser à quel point il a été facile de le conquérir. Elle devrait être en train de penser « cet homme est différent de tous les autres, mais je ne sais pas si je l'intéresse vraiment ». Cette incertitude est le carburant du désir féminin, pas la certitude qu'elle t'a déjà, pas le confort de savoir que tu feras n'importe quoi pour elle. La délicieuse tension de ne pas savoir exactement où elle en est avec toi. Le moment de la vérité. Mon ami, tout ce que je t'ai enseigné dans ces 4 chapitres se réduit à une seule vérité. Les femmes ne tombent pas amoureuses des hommes parfaits. Elles tombent amoureuses des hommes authentiques qui connaissent leurs valeurs et qui ne sont prêts à la rabaisser pour personne. Peu importe si tu n'es pas le plus beau, le plus riche ou le plus charismatique. Si tu comprends ces principes et que tu les appliques avec constance,
tu vas remarquer un changement dramatique dans la façon dont les femmes te répondent. Elles vont commencer à te chercher au lieu que ce soit toi qui les cherches. Elles vont valoriser ton temps parce qu'elles savent que tu ne le donnes pas à n'importe qui. Elles vont respecter tes décisions parce que tu projettes la sécurité d'un homme qui sait ce qu'il veut. Mais rappelle-toi, ce n'est pas un truc que tu appliques pendant quelques semaines. C'est une façon d'être que tu développes pour toute la vie. C'est te transformer en le type d'homme qui attire naturellement ce qu'il cherche parce qu'il s'est transformé en quelqu'un qui est digne d'être cherché. Et quand tu arriveras à ce point, mon ami, tu n'auras plus besoin de techniques de séduction parce que tu seras devenu la séduction elle-même. En l'homme qui comprend le jeu si profondément qu'il n'a plus à y jouer consciemment. Maintenant, tu as les outils, tu as la mentalité, tu as la stratégie. La seule chose qui manque, c'est toi décidant que tu mérites mieux que de mendier l'attention féminine. Que tu mérites d'être le chasseur, pas la proie. Mon ami, si tu es arrivé jusqu'ici, tu n'es déjà plus le même homme qui a commencé cette vidéo. Maintenant tu sais pourquoi tu as échoué avant et tu as la carte pour ne plus échouer de nouveau. Rappelle-toi, ne lui donne jamais ce qu'elle demande. Donne-lui ce que son instinct a besoin de ressentir. Sois l'homme qui éveille son côté caché, pas celui qui complaît à sa façade. Si ce contenu a changé ta perspective, abonne-toi parce que ce qui vient est encore plus profond. Et dans les commentaires, partage un conseil que tu donnerais à d'autres hommes basé sur ton expérience. Entre amis, nous nous aidons. Mets un like, partage et applique cela dès aujourd'hui. Ton futur toi te remerciera.